Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un thème un peu particulier encore une fois. Ça va être quand tu n'as pas de plan et on pourra le dire par la suite peut-être dans cette vidéo quand tu n'as pas joué une bonne ouverture. Voilà, donc on va voir ça tout de suite avec un exemple pratique encore une fois. Et bien sûr j'invite comme d'habitude tous les nouveaux à visiter notre site. Le lien se trouve dans la description. Allez, on y va tout de suite. Retrouvons notre échiquier favori. Et voilà, on se retrouve pour cette position intitulée Quand on n'a pas de plan. En tout cas, le thème est intitulé Quand on n'a pas de plan. Donc c'est une position que j'ai eue récemment en partie. Je me suis retrouvé dans une situation très délicate. Dans cette partie, c'était une française et j'ai pas été très précis dans l'ouverture, je pense. Enfin non, c'était peut-être une sicilienne qui s'est transformée en française plutôt. Et j'arrive dans cette situation et je me souviens que dans cette situation, je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais? J'ai un pion qui est avancé, ok, j'ai une case en D4, c'est intéressant, mais mon pion est attaqué 2 fois, je peux pas placer fou E3. Je me suis dit dans cette situation, je vais rocker, je devrais trouver quelque chose après, donc j'ai rocké. Mon adversaire a fait H6, qui est très logique pour contrôler et préparer G5, G4, et mon pion, vous voyez, peut être attaqué énormément de fois ici. À base de fou G7 s'il a envie, ou bien il peut carrément attaquer juste avec les pions en mettant fou E7 ou fou C5 et en amenant sa tour en F8 pour éventuellement même sacrifier des qualités. Et dans cette position, je me souviens, je n'avais aucun plan. Et ça, c'est les positions qu'il faut éviter. Donc souvent, si vous avez une position comme ça et que vous dites je n'ai aucun plan, et la conclusion, je crois que je l'ai dit vite fait dans l'introduction, c'est que c'est que vous avez loupé l'ouverture, quoi. Et c'est qu'il ne faut pas jouer cette ouverture parce que même si la position, admettons, est égale, admettons, mais je pense même pas qu'elle soit égale celle-ci, vous vous retrouvez à pas trouver les coups, quoi. Même si c'est égal, vous trouverez jamais, quoi. Vous n'aurez pas d'idée. Et là, vous allez voir comment j'ai souffert dans cette situation, mais j'ai vraiment souffert dans cette partie, et je vous montrer comment j'ai défendu, parce que quand on n'a pas de plan, il faut juste défendre. J'ai joué le fou en F4, qui est très dangereux, parce que quand il joue G5, je suis obligé d'aller en G3, et vous voyez que maintenant, je suis même menacé des fois de H5, H4. Bon là, pour le moment, ça devrait aller, parce que peut-être que je peux jouer H4 moi-même, peut-être même que je peux prendre et essayer de tenir ce genre de truc où il attaquerait ici, mais bon, bien sûr, tout ce genre de choses est possible, mais là, il doit pas être prêt pour le moment, vous voyez, il n'est pas encore prêt à m'attaquer comme ça. C'est peut-être possible, mais pas encore, pas suffisant. Du coup, il sort les pièces, il joue très bien, il joue fou E7, ça peut amener à H5, et là, dramatique, je me dis, faut que j'enlève le cavalier, quoi. Faut que je m'en aille, parce qu'il va m'attaquer, il va pousser ici, s'il gagne des temps à chaque fois, ça va être une catastrophe. Donc j'ai fini par jouer KD4. Il a fait A6. Ouais, heureusement, il a joué très lentement à A6, parce qu'il a vu KB5. Mais il a raison en même temps. C'est comme ça que je joue aussi souvent quand j'ai une bonne position. C'est je renforce et je prends pas trop de décisions hâtives. Et là, il m'envoie le pion H. Et voilà, vraiment une catastrophe cette partie. Je joue à H3. Il fait tour des G8. Là, vous voyez, je me sens obligé de défendre. Et je me souviens même que ma position allait à peu près. Mais on se sent tellement obligé de défendre qu'on finit par jouer des mauvais coups. Je joue F3. Il a joué tranquillement tour G7. Là, je voyais vraiment plus quoi faire. J'ai fini par prendre en C6. J'ai mis mon fou en F2. Et après, j'ai tenté le seul piège et je m'en suis sorti. Mais c'est vraiment... il a envoyé. Je suis vraiment pas bien. Il va doubler. Il va me piquer. Regardez, vis-à-vis, il a du fou ici. C'est très compliqué. Je finis par jouer fou D4 pour éviter tout problème. Notamment parce que mon pion aussi était attaqué. Il replace sa dame. Il a vraiment pas si mal joué dans cette partie. Vraiment, il a bien tourné. Et là, je vais tenter, au moment où je suis complètement foutu, je suis en cette position. Je bouge plus beaucoup. Là, il replace bien en plus le fou qui peut un jour revenir ici. Il va rester avec les bonnes pièces. C'est vraiment bien. Et je me suis sauvé. Il a joué roi D7. Et là, j'ai fait le petit coup à 4. Heureusement, j'ai été assez malin. C'est que j'ai joué à 4 et à 5 avec une seule idée. J'avais une seule idée. Et dans cette situation, il a craqué. Je crois que n'importe quel coup était ok ici. Et il a juste joué le plus mauvais. C'est-à-dire il est parti avec son fou en croyant qu'il gagnait la partie tout de suite. Parce que son fou arrive et je suis vraiment dans une situation plus que défavorable. Mais malheureusement, quand j'ai joué à 4 à 5, j'avais un piège. Et c'est ça le conseil que je pourrais dire. Si vous n'avez pas de plan, que vous tenez tout ça, ayez au moins toujours des pièges à votre disposition. Vous jouez les seuls coups pour tenir. Et vous tentez des petits pièges. Prenez vos chances, comme on dit, vos chances pratiques. Et puis ici ça a payé un fou H4 et je crois que c'est vraiment très mauvais parce que là après fou A4 c'est l'abandon immédiat quoi. Parce que vous voyez si son roi revient je fais ça et si son roi revient je place tour échec et c'est fini.
Et pareil, s'il vient de l'autre côté, échec, et c'est fini après ça. Et voilà comment j'ai gagné cette partie. Et mon adversaire, je crois, a tenté B5. Échec. Et j'ai pris la dame. Et puis c'était fini ici, voilà. Et abandon. Et là où on peut aussi dire que mon adversaire n'a pas été très malin, c'est que j'ai joué à 4 à 5. Bon, voilà, par dépit, j'avais pas beaucoup de coups, je savais pas vraiment comment je pouvais m'en sortir. Vous voyez bien que je suis un peu fixé ici, un peu de mal à bouger. Alors peut-être qu'il y a des coups qui tiennent encore, hein, mais qui vont tenir difficilement et ne vont pas me donner la moindre chance. Donc quand vous n'avez pas de plan comme ça, bah, essayez plutôt de créer des menaces. Et là, en créant cette menace, je vais vous dire combien il avait de temps ici. Il avait 5 minutes 33 et j'avais 2 minutes 08. Hein. C'était une partie de 10 minutes, j'étais vraiment... on peut le dire plus ou moins à l'agonie. Et là, il a joué très rapidement fou H4, hein, enfin très rapidement, 33, combien il avait 33, il a 6, il a pris 27 secondes. Mais c'est pas suffisant, parce que là, je joue à 4, on voit bien que mon idée c'est fou A4, enfin A5. Mon idée c'est fou A4, clairement, donc identifier toujours la menace de l'adversaire. Et là, voilà, donc erreur de concentration ou excès de confiance de mon adversaire. Et c'est la défaite ici. Donc voilà pour cet épisode de quand on n'a pas de plan. Et donc je remonte la position qui est difficile. Hein. Alors, vous pourrez essayer de chercher des plans. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je chercherai plutôt à modifier mon ouverture parce qu'ici, ben, malheureusement, hein, c'est très délicat. Peut-être que si j'avais pris le temps ici, au lieu de me dire rock et je vois après, j'aurais joué plutôt H4, fou F4 et le grand rock peut-être. Mais bon, à savoir que même le grand rock c'est très dangereux, hein, parce qu'il a quand même ses cases ici, il peut essayer à un moment de placer fou A4 en protégeant. Pas facile, il peut même jouer pour les sacrifices en A3, donc c'est très très délicat. Voilà donc pour cette position et cette situation de quand vous n'avez pas de plan. Donc identifiez s'il y en avait un déjà, et puis si vous voyez qu'il n'y en avait pas, juste changer l'ouverture. Et jouer donc très solide, prophylaxie, on empêche les idées claires de l'adversaire, et on tend des pièges. Voilà, ce sera tout. On se retrouve pour conclure. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que l'exemple pratique vous aura plu, que le thème aura été instructif. Et je vous invite bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, nous mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et favoris.